Bonjour à tous, très heureux de partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour de la semaine, Yom Revi de la Parashat Vayakel, Pikoudé, et nous sommes le Chavbet Adar, le 22 du mois de Adar, et Tafshin Pe Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash du jour, le Revi'i. Betzalel et Aholiav ont donc construit les différentes parties du Mishkan et ils ont utilisé le Ruach HaKodesh, cet esprit saint qui leur est venu d'Akadosh Baruch Hu, afin de comprendre comment Dieu voulait que cela soit fait et à quoi cela devait ressembler. Betzalel, lui, va construire le Mizbeach HaNechoshet, ce Mizbeach-là qui était fait de cuivre. C'est un grand Mizbeach qui était utilisé pour faire les korbanot. Il va également construire le Kior, et également utiliser tous les miroirs que les femmes avaient offerts au moment du prélèvement qui avait été opéré au sein du peuple juif pour construire le Mishkan, pour le faire. Au début, Moshe Rabbeinu ne voulait pas utiliser ces miroirs-là que les femmes avaient offerts, parce qu'il pensait que ces miroirs avaient été utilisés pour la propre beauté des femmes, et il pensait que cela ne pouvait pas correspondre à la construction d'objets pour le Beth Amikdash. Mais Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu d'utiliser ces miroirs-là pour construire le Kior qui était dans le Mishkan. Oui, parce que ces miroirs avaient été utilisés pour de la mitzvah. Quelle mitzvah ? Eh bien, ces femmes qui se regardaient dans le miroir, ce qu'elles voulaient, c'est être belles. Belles pour leur mari, belles pour leur foyer. C'est donc pour une belle mitzvah qu'elles utilisaient ces miroirs. C'est pour cette raison que le Shalom Bayit régnait dans les foyers, la paix dans le foyer. Et c'est pour cela que Betzalel va donc utiliser ces miroirs-là pour construire tout ce qu'il fallait pour le Mishkan. Dans la parashat Pekudé, puisque vous le savez, cette semaine-là, nous lisons 2 parachiotes, la parashat Vayakel et Pekudé. On nous parle de la fonction que Moshe Rabbeinu avait, de se soucier que le Mishkan soit construit de la meilleure des façons. Et il va pour cela nommer différentes personnes qui vont s'en occuper. Prenons par exemple les Lévi'im. Les Lévi'im, eux, devaient s'occuper par exemple de démonter le Mishkan lorsqu'il fallait le démonter parce que le peuple juif passait d'un endroit à l'autre et qu'il voyageait. Ensuite, il fallait encore une fois le monter, ce Mishkan, le construire encore une fois. Eh bien, c'était les Lévi'im qui avaient cette mission-là. Et c'est eux qui le portaient aussi, pendant ces longs voyages, ces différentes étapes que les bénis Israël allaient vivre dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël. Itamar, le jeune fils de Aaron, avait cette responsabilité. Betzalel, lui, était responsable de préparer tous les éléments qu'il y avait dans le Mishkan. Nous l'avons dit, il avait ce Ruach HaKodesh, cet Esprit Saint, qui lui permettait de préparer avec précision tout ce que Dieu souhaitait. Aholiav aidait Betzalel. Et la Torah nous raconte toutes les sortes et espèces de terouma, de prélèvements qu'il y a eu et qui avaient été donnés dans le Mishkan. Combien d'or, combien d'argent, combien de cuivre, tout ce qu'il fallait pour être utilisé pour la construction du Mishkan d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Et on termine par un sujet intéressant. Vous savez que le peuple juif était considéré comme un Am Ksheoref, un peuple qui a la nuque dure, c'est-à-dire qui est têtu. Eh bien, Moshe Rabbeinu va dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais, c'est peut-être un peuple qui est têtu, mais ça peut être positif d'être têtu. D'avoir un objectif, d'avoir une direction à suivre et de ne jamais rien lâcher. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu doit voir et doit pardonner le peuple juif de la manière positive, c'est-à-dire qu'il est têtu parce qu'il va devenir un bon peuple, un peuple qui va faire ce qu'il doit faire, qui doit toujours respecter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chavbet du mois de Adar. Toujours dans la joie, le mois de Adar. Et nous lisons les chapitres Kuf Vav et Kuf Zaïn. Dans le chapitre Kuf Zaïn, il y a des mots qui sont très très jolis, des mots de remerciement. Les premiers d'ailleurs. Odou Lashem Kitov ki leolam chasdo. On remercie Akadosh Baruch Hu sur toute la bonté qu'il nous offre. C'est une bonté, un chesed qui est éternel, permanent. La première lettre que nous prononçons, c'est le « et ». Mais le premier mot, c'est le mot « odou ». Odou, qui est le premier mot également de la Tefila, après avoir fait les Kétoret. Nous disons « odou Lachem kiru bishmo ». Odou, c'est-à-dire remercier. Remercier Akadosh Baruch Hu.
Mais cela veut dire aussi autre chose. Ça veut dire reconnaître, être reconnaissant de quelque chose. Lorsqu'on a fait du bien à une personne, cette personne doit être reconnaissante. Le Tzemar Tzedek nous explique que quand on est reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, on est reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous. À savoir, on sait qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et on sait que Dieu crée le monde à chaque instant. Mechadesh betuvo bechol yom tamid. Akadosh Baruch Hu, il renouvelle la création ex nihilo. Du néant à l'existant, à chaque instant. Le monde n'existe plus, il existe. Il n'existe plus, il existe. Et encore à chaque instant, à chaque seconde. Et pour cela, il faut reconnaître cela. Il faut reconnaître Akadosh Baruch Hu en cela, et il faut le remercier pour cela. Il faut reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde à chaque instant. Que c'est la vérité. Mais quand Mashiach arrivera, on n'aura même plus besoin de le reconnaître. Pourquoi ? Parce que de nos propres yeux, tout le monde pourra voir comment Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde à chaque instant. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. L'écoutez Amarim, nous sommes dans le chapitre 36, Chavbet Adar. Très intéressant ce Tanya du jour. Il parle encore une fois du Mashiach. C'est une belle suite après ce que nous avons dit dans le Teilim. Lorsque Mashiach viendra, on pourra voir Akadosh Baruch Hu par la force de la Torah. Lorsque la Torah a été donnée pendant Matan Torah, les bénis Israël ont reçu un aperçu. Ils ont pu goûter un peu de ce que voulait dire voir Akadosh Baruch Hu, ce que nous allons voir quand Mashiach arrivera. Que s'est-il passé pendant le don de la Torah ? Les bénis Israël se tenaient tous ensemble. Chacun a pu voir comment est-ce que Dieu lui donnait la Torah, à lui en particulier. Tout le monde était présent, Dieu donnait la Torah à tout le Ham Israël, à tout le peuple, mais à chacun en particulier. Lorsque les bénis Israël ont reçu la Torah, dans laquelle Akadosh Baruch Hu, lui, se dévoile, eh bien chaque juif a la possibilité de ressentir que Einon Milvado, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu dans le monde, si ce n'est Dieu. C'est ce qu'on peut goûter de ce qu'il y aura lorsque Mashiach arrivera et qu'on le verra de nos propres yeux. Le problème, c'est que les bénis Israël, après avoir reçu la Torah, ont fauté. Ils ont fait la faute du veau d'or. Et ils ont donc entraîné et causé à cette présence d'Akadosh Baruch Hu et à tout le monde de perdre la sensibilité à cette divinité, à cette présence de Dieu. Celle qu'ils pouvaient ressentir au moment du don de la Torah et qu'ils ont malheureusement perdu à cause de la faute. Très bientôt, lorsque Mashiach arrivera, on verra Dieu comme on a pu le voir au moment du don de la Torah. Ce dévoilement, ce n'est pas seulement le peuple juif qui pourra le constater, mais aussi le monde entier. Les peuples juifs, eux, à travers l'histoire et à travers l'intermédiaire de la force de la Torah, peuvent voir la présence d'Akadosh Baruch Hu. La lumière éclairera le monde à travers le peuple juif qui étudiera la Torah, et cette lumière-là sera diffusée dans le monde entier. Le monde entier pourra constater, comprendre et saisir et connaître Dieu. Cet événement a déjà eu lieu une fois au moment du don de la Torah. Nous avons donc déjà maintenant les forces, à travers l'étude de la Torah, de créer encore une fois cette condition-là que nous aurons au moment du Mashiach, cette situation-là. On doit s'en imprégner tous les jours de notre vie. Toujours, comme le Rabbi de Lubavitch disait, qu'il faut tout faire pour faire venir le Mashiach. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ce jour arrive très très rapidement, afin que l'on puisse voir et constater de nos propres yeux la présence d'Akadosh Baruch Hu. Nous passons tout de suite au Hayom Yom. Le premier, celui de Chavbet Adar Aleph. Il est dit comme ça. Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, qui était le père du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi, dit qu'on n'a pas besoin de se laver les mains, de faire Netilat Yadayim pour la Seuda Shlishit Shabbat. Mais c'est important de goûter quand même quelque chose. Il y a des communautés qui ont l'habitude de faire une vraie Seuda en faisant Netilat Yadayim et en faisant le Motzi. Le Rabbi Shalom Dovber disait qu'il suffit de goûter un petit peu quelque chose uniquement. Le Rabbi Shnon Zalman enseignait qu'il faut faire très attention à la tefila de Mincha. La tefila de Mincha, c'est une tefila qui est très particulière. La tefila de Shacharit, elle, c'est une tefila que l'on fait au début de la journée, avant de commencer notre journée. Avant de faire quoi que ce soit, nous faisons la tefila de Shacharit. La tefila de Harvit, elle, c'est celle qui conclut la journée.
La tefila de Mincha, elle se trouve en plein milieu de la journée. On est occupé, on est affairé, que ce soit au travail, que ce soit en train de faire des courses. On doit tout abandonner afin de faire la tefila pour Akadosh Baruch Hu. Le Admoazaken, le Rabbi Shlomo Zalman, se base sur ce que les Chachamim, nos sages, nous disent. Le'olam yehe adam zahir bitfilat mincha. Le'olam, toujours. Un homme doit toujours être très vigilant pour bien prier la tefila de mincha. Le'olam, ça veut dire toujours, tout le temps. C'est le but même de l'homme ici-bas sur terre. Yehe adam, l'homme doit être un homme. On peut dire aussi, différemment, dire un homme, c'est-à-dire celui qui fait toujours ce qu'il doit faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire de faire toujours ce qu'il doit faire? C'est-à-dire que le mo'ach, le cerveau, doit maîtriser le cœur, les émotions. Zahir, ça vient aussi du mot zoher. Zoher qui vient du mot or, la lumière. La lumière, c'est la spiritualité qui doit éclairer notre âme, notre corps, mais aussi toute la matérialité avec laquelle nous avons des contacts pendant notre journée. Et en l'occurrence ici, lorsqu'on fait la tefila de Mincha, eh bien on éclaire le monde qui nous entoure, on éclaire la matérialité de notre journée. Le but d'un homme dans ce monde-là, c'est d'être un homme qui est capable de maîtriser et d'engendrer la spiritualité qu'il va y avoir dans son monde et dans sa vie physique et matérielle. Il maîtrise son cœur à travers son cerveau, par son cerveau. Il montre bien que la spiritualité est plus importante que la matérialité. Il s'attache à Kadosh Baruch Hu par intermédiaire de la tefila et il cesse de faire autre chose et il se consacre à la tefila. Dans le Chav Bet Adar Bet, c'est-à-dire le deuxième Yom Yom que nous étudions aujourd'hui, nous parlons de ce qui est dit dans la paracha de Shemini. Dans la paracha de Shemini, on nous apprend comment est-ce que Aaron a béni le peuple juif, ce qu'on appelle la Birkat Kohanim. Aujourd'hui, nous allons voir à travers ce Yom Yom ce que la Chassidoute nous explique sur le sens spirituel de la bénédiction des Kohanim. On a déjà eu l'occasion de vivre cela à la synagogue. Tous les enfants entrent sous le talit du papa parce qu'on n'a pas le droit de regarder les Kohanim. Les Kohanim ont déjà lavé leurs mains, ils ont retiré leurs chaussures et ils se mettent juste devant le Kahal, devant l'assemblée. Ils se tournent vers eux, ils lèvent leurs mains. Ils écartent leurs doigts d'une manière assez particulière qui leur est propre, et puis ils font la bénédiction. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Akadosh Baruch Hu leur a donné cette mitzvah aux Kohanim de nous bénir. Sans la chassidoute, on aurait pu penser qu'il y a en fait des hommes qui écoutent et des hommes qui font une bénédiction, et puis il y a un chant particulier. La chassidoute nous dit que c'est une seule et même action qui est vécue à ce moment-là. Lorsque les Kohanim bénissent le peuple juif qui se trouve dans la choule, eh bien, c'est tout le monde qui est en train de vivre ce que nous appelons de la Achdout, de l'unité. Ce n'est pas juste une bénédiction que les Kohanim font à ce moment-là. Ils sont en train de créer une connexion et un lien entre les Béné Israël et les Kohanim, entre la communauté et les Kohanim, entre le Kahal, l'assemblée qui est en train de prier, et les Kohanim. La Chassidoute nous explique que pour qu'une chose puisse être parfaite, complète et entière, il faut qu'elle soit une connexion de différentes choses, en l'occurrence de 10 forces, ce que nous appelons les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, ce sont 10 traits de caractère, 10 vertus qui sont utilisées et qui nous permettent de nous attacher à Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi de Lubavitch nous explique comment chaque partie de la bénédiction des Kohanim est considérée comme une sphira. Lorsqu'on a toutes les sphirotes qui sont réunies toutes ensemble, alors on peut être attaché à Kadosh Baruch Hu. On peut séparer ces sphirotes-là en 3 petits groupes. Premier groupe, c'est les mochin, cérébrales, chochma bina vadaat. Ensuite, nous avons les midot. Les midot, ce sont les vertus qui correspondent aux émotions chesed, gvura, tiferet, netzach, od, yesod. Et ensuite, nous avons la dernière qui est malchut. La bracha, la bénédiction, c'est les mochin, la partie cérébrale. Lorsque les Kohanim lèvent leurs mains, c'est ce qui correspond aux vertus, aux différentes midot que nous pouvons avoir. Et le peuple juif, lui, c'est ce qui correspond à la malchut, à la sphira de malchut, puisque nous savons très bien que le peuple juif est appelé Bene Mlachim, les princes, les enfants du roi. Et quand tout cela est relié, la bénédiction, les Kohanim et le Kahal, le peuple juif qui reçoit cette bénédiction, eh bien nous avons 10 séphirotes qui sont pleines et entières. Ça, c'est un beau Yom Yom.
Et voilà, c'était le Ritatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Nous avons étudié pour la refoua chez les mâles la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Pensez très fort à lui, faites un teilim pour demander à Hachem. Une refoua chez les mâles miraculeuse. Si vous avez aussi une dédicace à faire, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur torahaudio.fr ou ritat.fr. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, passez une excellente journée et rappelez-vous qu'il faut toujours et encore demander la venue de Mashiach.